Ne cherchez pas le village de Dunquin, les cartes n'en font pas toujours mention. Ce pourrait être le bout du monde, ce n'est à l'ouest de l'Irlande que l'extrême pointe de la presqu'île de Dingle. Il ne reste rien ici de la domination britannique, on parle toujours gaélique. Ce que nous sommes venus chercher ici n'a rien de tellement extraordinaire. C'est une chose simple, des barques de pêcheurs qui n'existent nulle part ailleurs et dont on dit pour cette raison qu'elles sont uniques au monde. Ces bateaux s'appellent les curraghs. Aussi loin que remontent les plus vieilles légendes irlandaises, il est toujours question de curraghs. De la mer vint un jour une beauté divine. Descendant d'un curragh imaginaire, cette femme invita les hommes de la côte à la suivre au pays des dieux. Ils embarquèrent sur un grand curragh et après 1000 péripéties en mer, touchèrent au paradis. Ils connurent alors en ces lieux des plaisirs physiques incomparables. Et puis un jour, ils brûlèrent d'un autre désir, celui de revoir l'Irlande. Ce pêcheur qui bénit la barque avant de la mettre à l'eau connaît sûrement cette légende. Elle évoque pour lui le plaisir de naviguer et la fidélité de cette embarcation qui, contre tous les périls et toutes les tentations, ramène toujours les pêcheurs vers les côtes d'Irlande. Le curragh, dont on trouve trace au 8e siècle, est un bateau qui, par sa forme très arrondie, ressemble au corps d'une baleine. Les textes anciens racontent qu'il est construit sur le modèle de la cage thoracique des humains. Son armature, faite de lattes de bois entrelacées, s'articule un peu comme le font les côtes autour du sternum et de la colonne vertébrale. Le squelette du bateau, dans le passé, était ensuite recouvert de peaux de bêtes séchées, comme le sont encore les bateaux des pêcheurs indiens, tibétains et esquimaux. À cette époque, on évaluait la grandeur du bateau à son nombre de peaux. Selon les cas, il mesurait 2 peaux et demi ou 3 peaux. Hier comme aujourd'hui, le curragh a été conçu pour la pêche. Dans ces eaux non polluées ou à la palangrotte, les pêcheurs retirent autant de poissons qu'il leur en faut pour vivre. Les rames des curraghs ont ceci de particulier qu'elles sont taillées en pointe. Elles sont ainsi plus faciles à manœuvrer, n'offrant aucune résistance à l'air dans ce pays où le vent souffle souvent avec violence. Autre curiosité, nous avons rencontré un pêcheur français dans ce pays de 4 millions d'âmes qui compte autant d'habitants qu'il y a d'Irlandais dans la seule ville de New York. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à ce pénible? Faire la pêche et la langouste. Mais pourquoi vous avez quitté la Bretagne? Parce que ici, il y avait beaucoup de poissons ici. Bon, vous savez, on est venu en Irlande pour faire un reportage sur les curraghs. Oui. On nous a dit que c'était des bateaux uniques au monde. Vous le pensez? Oui, très bien. Et pourquoi? Oui, ils sont constants en mer. Ils sont pas dangereux ni rien du tout. Vous pouvez aller n'importe où avec eux. Mais quelles sont les caractéristiques des curraghs? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ils sont légers. Mais dites-moi pourquoi on n'en a jamais fabriqué en Bretagne? Parce qu'ils n'ont jamais essayé. Voici maintenant, en plein océan Atlantique, à 30 miles du port de Galway, un monde étrange. C'est celui des îles d'Aran, la même où les premiers curraghs ont été construits. Le curragh est le seul trait d'union possible avec le reste de l'Irlande. Les gros bateaux ravitailleurs qui viennent de Galway ne peuvent en effet pas approcher des rivages en raison des fonds sablonneux.
Ce sont donc les Kurax qui viennent à la rencontre du bateau régulier et qui, quel que soit l'état de la mer, ont pour mission de rapporter les cargaisons de la semaine. Les Kurax des pêcheurs d'Arans sont plus résistants que les autres. Ils sont recouverts d'une toile de bâche sur laquelle on coule du goudron à chaud. En refroidissant, le goudron tend la toile autour de l'armature en bois. Le Kurax, symbole de légende, bateau de pêche, de ravitaillement et dans le passé de conquête glorieuse vers l'Écosse, est aussi en Irlande une image de la vie sportive. Il y a quelques années, les différentes régions d'Irlande organisaient des courses de Kurax qui obtenaient un grand succès. Un public nombreux venait assister à cet Oxford-Cambridge du monde gaélique et les paris allaient bon train sur tel ou tel équipage de pêcheurs. Cette tradition va renaître en Irlande l'année prochaine et dans cette perspective, nous avons eu le privilège d'assister à une course d'entraînement. Les Kurax, même s'ils n'ont plus la même raison d'exister qu'autrefois, restent intimement liés au folklore d'un pays qui a fait de ses traditions une économie moderne et nationale.